présidente. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, le tissu économique de notre région est aujourd'hui majoritairement composé de TPE et PME qui font la fierté de tous les élus ici présents. Aussi, la survie de nos entreprises et de cet écosystème est primordiale pour le bon fonctionnement de notre société. Leurs difficultés sont autant de risques sociaux, économiques et sociétaux qu'il nous faut à tout prix prévenir. Nous le savons, à chaque entreprise en difficulté, c'est une famille qui s'inquiète, ce sont des emplois menacés, c'est un territoire qui s'affaiblit. Aujourd'hui, nos entreprises sont confrontées à d'immenses difficultés et face aux tempêtes économiques à venir, nous avons un devoir. Ne pas laisser nos entrepreneurs seuls. Ne pas les condamner au dépôt Monsieur de bilan. Germain, Monsieur Arjobin, s'il vous plaît, si vous devez parler, allez dehors, s'il vous plaît. Alors je veux, au nom de tous mes collègues ici présents, saluer le courage de l'exécutif et de la présidente de région de s'emparer d'un sujet dont on parle peu, qui concerne les difficultés de nos entreprises et qui est pourtant au cœur de nos missions, mais aussi de notre engagement en tant qu'élus. Oui, au travers de ce rapport, nous engageons aujourd'hui un triple effort. D'abord, une meilleure coordination avec l'État et les partenaires sociaux, en intégrant la région aux comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises. Parce qu'aucun acteur ne doit agir de façon isolée et que l'efficacité naît du dialogue et des retours expérimentés par chacun. Depuis 2016, sous l'impulsion de notre présidente, la région se tient aux côtés des chefs d'entreprise et des organisations patronales pour mieux comprendre et appréhender les défis auxquels ils sont confrontés et pouvoir y répondre au mieux. Cette expérience sera un outil précieux que nous pourrons employer en intégrant ces comités, j'en suis certain. En outre, nous engagerons la création ambitieuse d'un fonds de prêt financier pour les entreprises en besoin de fonds de roulement, ainsi que de fonds d'investissement parfois nécessaires pour le développement pérenne de leurs activités. Des aides qui pourront aller jusqu'à 300 000 €. Voilà l'action concrète de la région. Enfin, nous engageons ensemble cette réforme ambitieuse du chèque prévention afin d'aider davantage d'entreprises à anticiper, à se restructurer et à repartir sur des bases saines. Cette modification de règlement d'intervention permettra aussi d'élargir la base d'entreprises concernées par ce dispositif en l'ouvrant à toutes les PME et permettant à celles dont la trésorerie ne le permet pas de pouvoir les soutenir dans leur démarche d'audit en augmentant le plafond d'intervention du chèque prévention. Alors, quand je vois les amendements déposés, comme souvent quand on parle d'économie dans cet hémicycle, on se rend compte que tout le monde ne comprend pas comment fonctionne l'économie, comment créer des emplois et aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail. J'ai trop souvent lu des arguments caricaturaux, la mise en cause de nos fleurons par une gauche qui ne supporte pas la réussite et qui ne comprend pas le fonctionnement de nos dispositifs. Mes chers collègues, notre engagement et celui de notre majorité est clair. La région ne sera pas un simple spectateur face aux difficultés du monde économique. Elle sera un bouclier, un levier, un partenaire. Ne baissons pas les bras. L'économie, c'est du combat. Nos chefs d'entreprise sont au front tous les jours et nous serons de ceux qui se battent à leur côté pour nos entreprises. Je vous remercie.